Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'un couple d'entrepreneurs. C'est Guillaume et je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, un sujet un peu particulier parce qu'on va parler d'une question qu'on a eue post de la conférence qu'on a fait, à savoir comment attaquer un gros projet. Et c'est vrai qu'on parlait de la création d'entreprise et ça, c'est un énorme projet tout simplement. Alors aujourd'hui, je vais pas vous donner une méthode pour arriver à ça, c'est pas le but, c'est plutôt quelques pistes pour tout simplement attaquer ce gros projet de façon peut-être plus sereine et déjà vous lancer dans ce gros projet tout simplement qui peut être la création d'entreprise. Première chose, ça va être tout simplement de respirer un grand coup. Vous voulez monter votre boîte, vous voulez monter votre business, pas de panique, vous n'êtes pas le premier et il y en a qui y sont arrivés sans stresser, d'accord? Donc on prend une grande respiration et puis une petite méditation peut être un bon plan pour démarrer ce projet. On se prend calmement une quinzaine de minutes pour se dire ok, zen, je vais monter mon business. Je vais attaquer mon gros projet, ça peut être un projet de création de boîte, ça peut être un projet de produit numérique, ça peut être tout simplement de lancer un podcast ou une chaîne YouTube. Bref, on ne stresse pas et on respire un grand coup. Deuxième chose, c'est évidemment de découper ce travail en petits morceaux. Prenons l'exemple du podcast, tout simplement. Quand j'enregistre un épisode, déjà, il faut trouver le sujet. Si on commence par le podcast, c'est plusieurs petites actions. La première, ça va être évidemment de trouver le sujet. La deuxième, ça va être évidemment de l'enregistrer, cet épisode, ou en tout cas de préparer mes notes, de l'enregistrer, de le monter, de le diffuser, ensuite de le partager et d'écrire un petit article sur le blog. Donc vous voyez déjà, entre on va faire un podcast et les étapes d'un podcast, c'est déjà plus petit. Préparer les notes de mon podcast, ça me prend une petite heure tout simplement pour être sûr d'aborder plus ou moins tous les sujets et surtout, ce n'est qu'une étape vers mon podcast. L'étalonnage, le montage, la diffusion, tout ça, ce sont des étapes. Et dans ces étapes-là, il y a des sous-étapes. Donc, ce qu'il faut, quand vous avez un big projet, typiquement lancer une boîte, il va y avoir des étapes avant intermédiaires qui sont déposer les statuts, faire la publication, se former, et ainsi de suite. Toutes ces petites étapes, ça devient beaucoup plus appréciable, c'est beaucoup plus pertinent de comprendre un gros projet et de diviser un gros projet en plus petits projets. Et vous allez voir, on arrive à les rendre tout petits et on peut faire une tâche par jour dans ce nouveau projet. Ensuite, il y a évidemment de stopper les interruptions. Je suis le premier à passer mon temps à avoir plein d'onglets ouverts sur mon PC, à avoir les notifications WhatsApp, les notifications Facebook, les notifications Instagram. Et ça, c'est le meilleur moyen de ne pas avancer. Donc, évidemment, le troisième conseil que je vais vous donner, c'est de couper toutes les interruptions que vous pouvez avoir dans votre quotidien. Je ne vais pas jusqu'à aller mettre votre téléphone dans une malle et fermer le truc à clé, mais laissez-vous du temps pour votre projet, laissez-vous du temps pour votre gros projet. Donc, mettez un peu de votre côté votre téléphone. Honnêtement, pour écrire un article sur un blog, pour écrire un communiqué de presse, pour écrire du contenu ou un podcast, je n'ai pas besoin d'avoir Internet, je n'ai pas besoin d'avoir accès au web, donc je peux découper le Wi-Fi. Par exemple, je peux couper le Wi-Fi, je peux couper le réseau, je peux couper la 4G, la 3G. Je peux accorder un peu de temps à mon projet. Autre conseil, et celui-là, il m'a fallu quasiment 2 ans pour l'appliquer, c'est de commencer par le pire. Il y a toujours un truc dans le projet qui ne nous plaît pas. Moi, par exemple, je déteste écrire. Je déteste l'article de blog. C'est un truc qui me plaît pas et pour ça qui me plaît plus, que j'ai fait pendant longtemps. Aujourd'hui, j'ai plus envie de le faire. Donc, ce que je fais quand je sais que je vais écrire un podcast, que je sais que les sujets que je vais aborder, une petite info en exclu, les articles que vous voyez sur le blog Un couple d'entrepreneurs, ils sont tout simplement écrits avant d'enregistrer le podcast. La seule chose qui va varier, c'est la ligne avec le code, vous savez, où je mets les repères par minute dans l'épisode. Ça, je le fais au dernier moment parce qu'évidemment, je ne sais pas exactement à quel moment je vais le dire, mais tout le reste est préécrit et j'ai même un template maintenant, comme ça j'ai plus qu'à copier-coller pour le diffuser sur le blog et j'ai plus qu'à remplir avec les nouvelles annonces du nouvel épisode, en tout cas dans le cadre de mon défi. Ensuite, une fois que vous avez fait le pire, vous pouvez programmer chaque tâche avec un outil. Et là, c'est très clair, l'outil que je vais vous conseiller si vous êtes seul, c'est Wunderlist, c'est ce que j'utilise tout le temps. D'ailleurs, là, la preuve, si je vous ai une capture d'écran de mon bureau, à droite, il y a l'audition qui me permet d'enregistrer mon épisode d'aujourd'hui, et à gauche, il y a Wunderlist avec tous les points que je vais aborder avec vous
dans cet épisode. Et il y a toutes mes notes dans mon Wunderlist directement. Ça me permet d'avoir aussi bien sur mon smartphone que sur mon PC que sur mon iPad mes notes pour mes épisodes. Et ça me permet de découper chaque épisode par tâche et chaque tâche par référence à un site, analyse ou récupération de chiffres et de valeurs sur Internet. Donc le meilleur outil pour organiser ça par tâche, pour moi, c'est Wunderlist. Ensuite, il n'y a pas de secret. Tout seul, c'est très compliqué. D'accord ? Pourquoi ? Parce que on ne sait pas forcément où est-ce qu'on en est, on ne sait pas forcément si on avance bien, on ne sait pas forcément si on est open avec notre projet, c'est-à-dire que ça peut plaire à d'autres personnes. Donc ce qu'il faut, c'est trouver quelqu'un qui vous soutienne et qui vous encourage dans toutes ces tâches, parce que bien que vous ayez fait tous les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui, ne rêvez pas, à des moments ça va être difficile et il va falloir vous trouver un partenaire, soit votre compagnon, soit un ami, un partenaire qui va vous soutenir et qui va vous encourager, qui va vous relever un petit peu quand ça va un peu bas. J'en parlais il n'y a pas très longtemps dans Entreprendre en couple, mais c'est une des choses qui est importante, c'est de trouver un partenaire de confiance qui vous soutienne et qui vous encourage. Et pour finir cet épisode, évidemment, il vous faut vous féliciter à chaque fois que vous avancez dans une grande étape. Typiquement, alors sur un projet de création d'entreprise, c'est assez simple, mais quand les statuts sont déposés, ça peut se fêter. Quand on reçoit son premier cabis, ça se fête, parce que c'est des jalons extérieurs à notre projet qui sont validés. C'est-à-dire que quand on crée sa boîte, on reçoit le cabis, ça c'est une sacrée étape. Quand on a la publication dans le journal officiel, c'est une étape. Quand on s'inscrit à la CMA et qu'on a sa carte d'artisan, c'est une étape. Il faut savoir aussi se féliciter quand on avance dans son projet et quand on passe des étapes, comme on passerait le 5, le 10, le 20, le 21 km en course à pied, on se félicite dès qu'on avance un petit peu plus vers son projet. Autre chose, et ça je ne l'avais pas marqué pour le coup, n'essayez pas de travailler toute une journée sur votre projet. Ça n'a aucun sens et puis en plus, de toute façon, vous n'y arriverez pas. Nous, c'est vrai qu'au studio et régulièrement, on s'applique de travailler par batch de 20 minutes. Alors c'est très connu, c'est ce qu'on appelle la méthode Pomodoro, je crois de mémoire. C'est 20 minutes on travaille et on se pose un peu, 20 minutes on travaille et on se pose un peu. Par contre, dans ces 20 minutes, on est hyper productif. On déroule à fond et on bosse à fond sur son projet, on fait rien d'autre et au bout de 20 minutes, on aura une petite pause sympathique pour les neurones et on recommence un petit peu après. C'est vraiment la méthode que je vous conseille quand vous débutez dans votre projet ou que vous avez du mal à rester focus. Mais une chose est sûre, ne restez pas concentré à fond sur votre projet toute une journée où vous vous dites, tiens, ce matin, je fais 4 heures sur mon projet. Non, ça n'a aucun sens. Et de toute façon, vous serez improductif arrivé à un moment. Vous allez voir la souris, elle va doucement se diriger vers Instagram ou sur Facebook. Et là, vous allez scroller sur des vidéos de chats et des vidéos de poneys. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à m'écouter et à nous écouter sur le podcast d'un couple d'entrepreneurs. Laissez un avis, évidemment, ça nous aide énormément et de préférence 5 étoiles. Encore une fois, il y a ce que sur Apple Podcast qu'on peut le faire, mais j'essaie de me renseigner, voir si on ne pourrait pas avoir un autre espace pour le faire. Moi, je vous dis rendez-vous demain matin, 8h, dans votre boîte email pour continuer ce projet d'un podcast par jour pendant 30 jours. Je suis presque à la moitié. Je vous cache pas que ça commence à être hyper contraignant, mais j'adore tous vos retours. Et merci à tous de m'encourager comme vous le faites tous les jours, par mail, par Messenger. Merci à tous. Moi, je vous dis rendez-vous très, très bientôt et ciao, ciao dans un prochain.